Bienvenue sur Tour d'Afrique News, la chaîne de l'actualité africaine. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. La Côte d'Ivoire vient de connaître un nouveau remaniement ministériel. Une recomposition gouvernementale qui soulève une question centrale. Assiste-t-on enfin au début d'une véritable transmission générationnelle du pouvoir, ou s'agit-il simplement d'un réajustement politique de plus? Au-delà des nouveaux visages, ce remaniement pourrait-il ouvrir la porte à une nouvelle ère politique, voire à une entrée surprise de figures de l'opposition au sein du gouvernement? Décryptage, analyse et enjeux réels. Nos experts vous en parlent. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer. Est-ce qu'il faut s'attendre à des réformes profondes, Guillaume Bateau? Oui, je pense que, connaissant le président de la République, il ne faut pas s'attendre à beaucoup de chamboulements. Parce que on voit depuis que le président Ouattara est au pouvoir qu'il fait des ajustements progressivement. Donc, peut-être de nouveaux visages vont certainement apparaître. Et puis, mais je pense qu'on va avoir un socle d'anciens qui vont continuer parce que il y a une continuité qui doit avoir lieu dans l'action du gouvernement. Donc, moi, je ne m'attends pas vraiment à un bouleversement. Je m'attends à l'entrée de nouveaux visages au gouvernement, certainement parmi les cadres qui ont fait leur preuve au niveau de différentes directions, des différentes fonctions qu'ils ont occupées. Et puis, je m'attends aussi à ce qu'il y ait peut-être une bonne moitié d'anciens qui ont accompagné le président de la République. Un noyau? Un noyau d'anciens qui ont accompagné le président de la République, notamment à aux postes régaliens, pour pouvoir continuer l'œuvre, parce qu'il y a des défis importants. Et je crois que le président ne nous a pas habitués à des ruptures brutales. Donc, je m'attends à un renouvellement peut-être, au mieux des cas, c'est du 50-50. Du 50-50, d'accord, très bien. Alors, messieurs, est-ce que pour vous, dans le contexte actuel, on peut s'attendre à ce début de cette transmission générationnelle? Josias Assemon. Je pense que non. On pourrait avoir ce début de cette transmission générationnelle peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans. C'est-à-dire pendant ce mandat, oui, mais là maintenant, non. Non, parce que le président de la République a cette tradition-là et ce réflexe de toujours conduire, de toujours travailler avec ceux-là qu'il juge être expérimentés, qui sont à la fois, je le disais la dernière fois, des acteurs qui ont un poids politique et administratif, parce que c'est ça le ministre aussi. Donc, lorsqu'on regarde déjà le cadre qu'on a là maintenant, il n'y aura pas nécessairement cette nouvelle génération, aussi bien au niveau de l'âge que de la promotion. Parce qu'il faut aussi faire la différence lorsqu'on parle de nouvelle génération. Ce n'est pas forcément des gens qui ont 30 ans, 25 ans. Donc, le président de la République, dans cette manière de fonctionner, ne va pas nécessairement rapporter de cette nouvelle génération là maintenant. Mais peut-être, on pourrait la voir en 2027, parce que c'est vraiment le dernier virage pour passer le flambeau en 2030. On pourrait l'avoir en 2028, mais en 2026, je pense que non. Mais connaissons aussi le président de la République qui aime bien nous tromper, nous dribbler positivement. Je pense que peut-être qu'il y aura 2-3 visages qui vont présager cette transmission générationnelle-là, qui pour moi sera véritablement ancrée, amorcée dans les années à venir. Alamine? Oui, pour moi, tout est possible. Hein. Tout est possible. Par rapport à cette transmission générationnelle, que ce soit au niveau de l'âge comme au niveau du gabarit, donc de la promotion politique, c'est très possible. Je vois aussi beaucoup de prudence dans les analyses parce que le président Alassane Ouattara difficilement s'énerve en matière de nomination. Mais pour moi, je pense qu'on aura quelques surprises. On aura quelques surprises. Pour la petite histoire, personne n'avait vu venir la nomination de Robert Begré-Mambé au poste de Premier ministre. Exactement. Faut-il s'en souvenir? C'est possible. On peut avoir beaucoup de souvenirs. Et même là encore, comme je disais la dernière fois, la promesse même n'est pas une décision. Donc le président de la République peut même promettre un poste à quelqu'un, mais ce n'est pas une décision. Une décision ne se matérialise pas un décret. S'il y a des gens qui se sont vus promettre des choses, qui nous écoutent ce soir, ils peuvent sauter de leur fauteuil. Hein. C'est une citation même qui vient d'un chef d'État. La promesse n'est pas une décision. Donc, pour dire que ça peut se jouer chaque jour, mais ce qu'on espère, voilà, c'est qu'on puisse avoir un maximum de coopération. Donc,
arriver à mutualiser objectivement les intelligences, le dit lui-même, il va se baser sur la compétence et puis le souci du bien commun et l'excellence. Donc on espère, pourquoi pas, le voir aussi d'autres cadres, d'autres politiques qui ne sont pas forcément du RHDP, sous le poids de leurs compétences et de leur maîtrise de certains dossiers, dans le souci de la nation. Parce qu'actuellement, pour moi, les grands enjeux, c'est des challenges socio-économiques et sécuritaires. Donc il n'y a pas trop de contraintes politiques politiciennes. Donc pour moi, ces cinq années-là doivent être consacrées à l'excellence pour accélérer le plus possible les grands chantiers de l'État de Côte d'Ivoire. Donc il faut mutualiser les intelligences. C'est un souhait qui va faire beaucoup de bien à la République, mais tout est possible, que ce soit au niveau de l'âge dans la transmission, qu'au niveau aussi du gabarit politique. Alassane ? On attend de voir seulement que le président confirme ce qu'il a dit. Il a dit 2 fois, le 29 juillet quand il annonçait sa candidature à la présidentielle, et puis le lundi 8 décembre quand il prêtait serment, il a parlé d'un mandat qui sera celui d'une transmission générationnelle. Donc on attend la confirmation de cette promesse en griffe, mais en même temps, je pense que quand le président Ouattara le dit, il ne fait pas allusion qu'au gouvernement. Parce que, si vous le savez mieux que moi, à plusieurs reprises, quand il a voulu changer certaines choses, il l'a fait non seulement au sein du gouvernement, mais aussi à la tête de certaines entreprises publiques et d'autres compartiments de la société ivoirienne. Donc moi, je m'attends de façon progressive, un peu comme Josias l'a dit, d'abord au sein du gouvernement, avec quelques nouvelles figures qui vont arriver progressivement, et puis, bien entendu, au sein des entreprises publiques et d'autres secteurs qui sont gérés tous les jours dans la vie des Ivoiriens. Mais ce serait quand même un signal fort que de nouvelles figures, surtout jeunes, puissent intégrer cette équipe gouvernementale qui sera composée sur proposition du nouveau Premier ministre, afin d'envoyer un signal fort, non seulement à la jeunesse ivoirienne elle-même, qui souvent se pose beaucoup de questions, certains qui disent que nous sommes souvent dans un système de gérontocratie avec des anciens qui ne partent presque jamais. Et donc le président Ouattara, je sais qu'il entend souvent ces critiques-là et saura prendre les décisions qu'il faut. Par contre, s'il y aura beaucoup de changements, je ne pense pas. Il a travaillé depuis qu'il est à la tête de ce pays, depuis 2011, à créer un parti de rassemblement. Ce parti de rassemblement s'appuie sur des figures de toutes les grandes régions du pays. Et quand on regarde dans toutes les grandes régions du pays, même à ces dernières législatives-là, c'est vrai qu'il y a de nouvelles figures comme notre aîné Guillaume Bateau, que nous félicitons, mais tous les anciens, les cadres, les teneurs de ces régions-là sont pour la plupart partis à ces élections et ont réussi à se faire élire. Et donc, ça sera difficile, je pense, pour le président de se passer de ces figures importantes-là. Guillaume Bateau, avant d'aller au journal NCI News tout de suite, une dernière question pour vous avant cette pause. Est-ce que, enfin on entend dire dans les coulisses qu'un parti de l'opposition essayerait de faire des tractations pour se rapprocher du RHDP? Est-ce que vous, de votre œil de journaliste, vous pensez que c'est le genre de choses que le président Ouattara peut oui, je pense qu'avec entrevoir avec le président Ouattara, il ne faut pas être surpris. D'abord, je crois que c'est Alassane qui l'a dit. Le président a inscrit son action depuis son arrivée dans le rassemblement des Ivoiriens. Et il a même dit dans son discours, dans la diversité et la tolérance. Donc, sur cet aspect, je crois que la balle est plutôt dans le camp de ce parti d'opposition qui doit, tu vois, avoir le message pour ses militants pour assurer sa base. Sinon, du côté du président, je crois que il n'y a pas de dogme. Le président a toujours voulu travailler avec l'ensemble des Ivoiriens. Il a fait avec la coalition qu'il a portée au pouvoir en 2010-2011, c'est-à-dire le RHDP, qui était d'abord une coalition en plus qui a évolué en parti unifié. S'il y a des partis de l'opposition qui veulent revenir autour de la République dans un souci d'apaisement du climat social et du climat politique, je crois que ce serait une bonne chose. Donc moi, ça ne me surprendrait pas. C'est vrai qu'on voit beaucoup de débats sur les réseaux sociaux, mais heureusement que la politique ne se fait pas que sur les réseaux sociaux et que ne se fait surtout pas sur les réseaux sociaux. Donc c'est le président qui appréciera et les forces politiques en présidence devront faire des choix. Moi, je pense que notre pays a besoin aujourd'hui de stabilité, de se concentrer sur les principaux défis. On a parlé de défis sécuritaires, défis sociaux, défis économiques.
Et pour passer ce cap important d'ici 2030, si les partis d'opposition acceptent de rejoindre le gouvernement, ce serait plutôt une bonne chose. Voilà pour notre analyse de ce remaniement et de ses enjeux politiques. Transmission générationnelle réelle ou simple réaménagement du pouvoir? Et surtout, l'ouverture à l'opposition est-elle une option crédible ou un calcul stratégique? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Merci d'avoir suivi cette émission. Abonnez-vous, likez la vidéo et activez la cloche pour ne rien rater. À très bientôt pour une nouvelle analyse.